Shalom Ouvracha, poursuivons aujourd'hui Bezrat Hashem notre étude sur la halachot relative à l'interdiction de consommer du sang et à l'obligation de saler sa viande avant de la consommer. Précédemment, nous évoquions à plusieurs reprises le devoir de rincer la viande avant de la saler et l'obligation de la rincer ensuite afin de pouvoir la consommer. La halacha a exigé une découpe spécifique de certains morceaux de la bête qui étaient gorgés de sang avant de pouvoir la saler. Parlons aujourd'hui du foie, qui est lui aussi considéré comme un morceau gorgé de sang, que l'on devra cachériser obligatoirement en le déposant sur une grille et non pas en respectant le procédé de la salaison classique. Pour cela, on devra l'entailler sur la longueur comme sur la largeur et poser la chair qui a été entaillée sur la grille elle-même, de telle sorte à laisser le sang se dégager en dessous de la grille afin de pouvoir la cachériser ainsi. Il n'est pas nécessaire de griller la viande jusqu'à qu'elle soit immangeable. On pourra se contenter de la griller légèrement au-dessus de la moitié de la cuisson, si on pourrait l'estimer ainsi. Celui qui n'a pas respecté le procédé de cachérisation réservé pour le foie et qui a fait le choix malgré tout de la saler et de la cachériser par le procédé classique, et qu'il l'a fait cuire ensuite dans une marmite, pourra le consommer malgré tout, puisqu'on considère que le foie dégage le sang et ne l'absorbe pas. La marmite, quant à elle, devra être cachérisée, mais le morceau lui-même sera permis à la consommation malgré tout. Si ce morceau a été cuit avec d'autres aliments dans la même marmite, la marmite sera elle-même interdite à l'usage, il faudra la cachériser. Les aliments également présents dans la marmite autour de ce foie seront eux aussi interdits à la consommation et le foie lui-même, pour la raison que j'ai évoquée juste avant, sera oui permis à la consommation malgré tout. Beuchim Tiyu.